soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Il est énorme. Mais non, mais c'est... Alors, Isabelle vient de déposer un ouvrage consacré au véranda qui pèse assez lourd et qui est tombé sur ma main. Voilà, donc la chanson d'Henri Salvador, elle est formidable parce qu'elle illustre à merveille le côté poétique de la véranda. Ça avait un peu disparu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité, on n'en parlait pas beaucoup. La véranda restait un lieu très beau, mais généralement associé à une maison ancienne, un lieu où on se rend à la mi-saison, parce que l'été, on y meurt de chaud, l'hiver, on y meurt de froid. Ouais. Donc ça, c'est terminé. Il y a un véritable engouement. Pourquoi? Ils s'en construisent quand même 80 000 par an. Et il y a plusieurs raisons. D'abord, ça répond à ce besoin de lumière, de douceur, d'extérieur, parce que ce ne sont que des baies vitrées, avec cette sensation agréable d'être à la fois et dedans et dehors. De s'évader sans aller très très loin. Exactement. D'être aussi protégé de l'extérieur et de profiter de la lumière. La deuxième raison, c'est que c'est une extension intéressante dans la mesure où si votre véranda n'excède pas 40 mètres carrés, vous n'avez pas besoin de permis de construire. Il faut toutefois solliciter une autorisation. Il faut voir ça avec votre mairie. Mais enfin, c'est quand même pas un permis de construire. Et la troisième raison, eh bien, c'est l'évolution technologique. Vous avez tous les styles. Ça peut être en acier, ça peut être en alu. 95% des vérandas aujourd'hui sont en aluminium, donc en matériaux légers, avec un style ancien, un style moderne. Tout ce que vous voulez est possible. Le vitrage a fait énormément de progrès. Donc on a évolué au niveau de l'isolation alors? Au niveau de l'isolation phonique, au niveau de l'isolation thermique. Vous avez des vérandas qui sont chauffées. Bref, c'est devenu une véritable pièce à vivre et c'est pour ça qu'ils sont construits autant. Alors avant de revenir sur cet ouvrage qui est, si vous vous intéressez à la véranda, vous avez absolument tout ce qu'il faut dedans. On va vous le montrer après, mais pour l'instant, voici la visite d'une véranda en cours de finition. Vous allez voir. C'est une véranda de 28 mètres carrés, qui est une extension d'habitation, avec un système un petit peu précurseur, puisqu'on est sur une toiture plate, contrairement aux vérandas traditionnelles. Donc on a une structure bois en lamellé collé, avec un dôme en verre, avec du vitrage feuilleté, avec un contrôle solaire. Elle est intégrée aussi de volets roulants et d'éclairage. On a une première étape qui est la maçonnerie, donc on va préparer toutes les fondations pour pouvoir accueillir cette maçonnerie. Suivant les endroits, ça peut représenter en délai entre une semaine à un mois et demi, en fonction de la difficulté. Après, la deuxième étape, c'est la pose de la structure, à savoir que tout est préparé dans notre atelier de fabrication. Donc les éléments sont déjà préassemblés, on n'a plus qu'à les assembler facilement sur place. La véranda est la pièce idéale. La maîtrise totale de la lumière, grâce au vitrage. Été, on maîtrise la chaleur. L'hiver, on garde la chaleur à l'intérieur. Au niveau du coût, eh bien, on n'est pas plus cher qu'une construction traditionnelle. Et en plus, la véranda va s'intégrer à tous les types de constructions. Traditionnelles, modernes, anciens. Tout est possible dans la véranda. Le profilé aluminium est idéal pour faire les vérandas parce qu'il est léger, il est facile à travailler, il est résistant. On peut également être isolant avec la rupture de pont thermique et donc c'est le matériau pour porter les vitrages, des dômes, des coulissants, de toutes les parties vitrées et la véranda est une pièce largement vitrée. La véranda est terminée, toutes les ossatures, tous les profilés, toutes les menuiseries sont posées. Restera à faire l'aménagement intérieur. L'innovation, c'est bien sûr la structure porteuse en lamellé collé, qui est une structure en bois. Les innovations aussi sont l'éclairage intégré. De plus en plus, on va aussi sur de la LED. On est équipé aussi en volets roulants. Donc aujourd'hui, on a aussi de la sécurité et de la protection dans ces produits-là. Cette pièce va être transformée en séjour, justement pour agrandir, puisqu'on a un problème de surface habitable. Donc on permet d'avoir justement une extension de l'habitation qui va permettre d'avoir une meilleure vie dans la maison. Comment est-ce que je procède, Isabelle, si j'ai les moyens, enfin j'ai la possibilité
de faire une véranda? Je fais appel à un architecte, je fais appel à... Alors, premièrement, vous contactez votre mairie pour avoir cette autorisation. Déjà, la mairie. Première chose. Deuxième chose, il faut contacter un professionnel parce que c'est vraiment un métier de construire une véranda. Et ce professionnel, il va d'abord vous faire des propositions en fonction de ce que vous désirez, de la forme de la véranda, du style de la véranda, du matériau que vous souhaitez utiliser. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Et puis, il va vous faire des propositions différentes aussi au niveau du vitrage, parce que vous pouvez avoir du vitrage chauffant. Très intéressant, comme d'ailleurs on a un sujet spécifiquement prévu là-dessus, parce que c'est quelque chose qui se développe vraiment bien. Vitrage qui peut être aussi anti-effraction, anti-beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Et ensuite, vous faites construire votre véranda. Généralement, c'est un coût qui varie. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça varie de 800 à 2000 € le mètre carré. Celle que vous avez vue dans le reportage était à peu près à 1500 € le mètre carré. Pourquoi? Parce que ça dépend des options que vous allez choisir. Vous pouvez avoir des volets roulants, par exemple. Vous pouvez avoir des options, c'est vraiment du sur-mesure aujourd'hui. Donc, en fonction de vos besoins et de votre budget, vous pouvez avoir une véranda très, très différente. Si vous êtes à Paris ce week-end, tous les constructeurs de vérandas se trouvent à la Foire de Paris. Donc, vous pouvez vous y rendre. Et puis, je vous propose donc, en avant-première, parce qu'il sort là, je l'ai reçu, il était tout frais, le guide 2015 de la véranda, qui s'appelle « Réussir sa véranda », que vous apercevez. Voilà, c'est beau, non? Oui, ça peut vous inspirer éventuellement. Comme ça, vous saurez ce que vous pouvez faire. Et vous trouvez dans cet ouvrage qui est si lourd et qui a tendance un peu à se poser sur les mains des présentateurs d'émissions. Qui m'a écrasé la main, oui, bien sûr. Eh bien, vous trouvez tout ce qu'il faut pour réussir votre véranda, que ce soit au niveau des coûts, au niveau des matériaux, au niveau de toutes les possibilités et de vos envies. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci Isabelle.